In my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved. Donald Trump déclenche une guerre contre la République islamique de l'Iran. Et quelques semaines plus tard, monsieur le canard orange, le canard laqué, eh bien, explique qu'on lui aurait vendu cette guerre. Ouais. Comme si la décision la plus grave qu'un président américain pouvait prendre, c'est-à-dire déclencher une guerre, ressemblait à une sorte de mauvaise transaction commerciale. Et il nous explique qu'il s'est appuyé sur les renseignements, les informations de ses conseillers, Peter Hegseth au Pentagone, Marco Rubio aux affaires étrangères, Jared Kushner qui est son propre gendre, Steve Witkoff, le conseiller spécial, et toutes ces personnes lui auraient expliqué que l'Iran préparait une attaque contre les États-Unis. Le président de la première puissance militaire de la planète, il dispose de quoi? De la CIA, de la NSA, du Pentagone, de satellites espions, d'une potée, d'une armée d'analystes, de diplomates, d'experts. Et monsieur, le canard orange, découvre après coup les raisons de cette guerre. C'est surréaliste. Non mais est-ce que vous vous rendez compte, un chef d'État déclenche un conflit, et puis il explique qu'il s'est simplement fié aux informations qu'on lui a données. Très bien. Dans la vie quotidienne, on appelle ça comment? On appelle ça un fusible. Imaginez, vous êtes électricien, vous avez un circuit qui brûle, et ben ce sont les fusibles qui sautent. On les remplace, on remet le courant, et tout le monde fait semblant que le problème est réglé. Mais quand toute l'installation est défaillante, lorsque les câbles sont obsolètes, lorsque les courts-circuits se multiplient, eh bien ce n'est plus le fusible simplement qu'on change, c'est le tableau, le tableau électrique entier. C'est exactement ce qui se passe ici. Une guerre qui commence et soudain, tu as les fusibles qui sautent, les conseillers, les experts, les informations qui sont mal présentées. Mais enfin, il faut être sérieux 2 secondes. Un président ne peut pas déclencher une guerre puis expliquer ensuite que la décision vient d'ailleurs. Parce que pendant que ces jeux de responsabilité sont en train de se dérouler à Washington, les conséquences, elles, sont bien réelles. Les premières frappes américaines, elles ont touché des zones civiles, elles ont évaporé une école avec 180 enfants, des fillettes à l'intérieur. J'ai même cru comprendre que monsieur est en train de faire du golf. Donc on a un président à l'ego gargantuesque, gigantesque, qui accuse ses propres conseillers. Un chef d'État qui nous explique que ce sont les autres qui l'ont convaincu. Une guerre qui a été lancée, et puis expliquée, puis justifiée, puis renvoyée à d'autres. Mais vous savez, l'histoire politique est remplie de dirigeants narcissiques qui sont humiliés par leurs propres décisions. Mais là, le spectacle atteint un niveau de l'ordre du grotesque. La responsabilité appartient